Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Old Sequoia. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé d'apporter un épisode 2 à la première vidéo précédemment postée, qui est un guide d'achat sur les tronçonneuses d'occasion. J'avais été assez complet sur l'analyse d'une tronçonneuse que l'on peut acheter d'occasion en vous donnant des conseils et des astuces qui vous permettent d'évaluer un petit peu dans quelles conditions a évolué la tronçonneuse au fil des années par son précédent propriétaire, de quelle manière il l'avait entretenue et un petit peu vous donner des clés pour faire un achat réfléchi et surtout un bon achat parce qu'on parle toujours d'investissement d'argent aussi en tronçonneuse, c'est-à-dire qu'on place parfois plusieurs centaines d'euros, voire un ou plusieurs milliers d'euros dans notre matériel de tronçonneuse. Et donc, il est important, il est nécessaire de ne pas se tromper et de ne pas faire un mauvais achat. Ça, c'était la première vidéo. Je trouvais qu'il était utile aussi d'apporter un épisode 2 sur comment éviter les arnaques. Parce qu'évidemment, dès qu'on approche une marque qui est connue, que ce soit dans l'automobile, dans les vêtements, dans des parfums, et qui se vend à un tarif assez onéreux. Ici, Stihl est une marque connue et reconnue et se vend à des tarifs assez élevés. On arrive toujours soit à avoir des personnes qui vont être frauduleuses, qui vont essayer de faire un petit peu une contrefaçon de la tronçonneuse, mais aussi de modifier certaines parties et d'en faire une tronçonneuse qui a l'air plus belle que ce qu'elle ne l'est vraiment. Donc, pour éviter tout ce type d'arnaque qui est présent sur les sites de revente, qui sont nombreux, on va aujourd'hui un petit peu passer en revue les différentes choses à faire attention, encore une fois, à veiller pour ne pas tomber dans le piège. Les tronçonneuses Stihl sont assez identifiables, c'est difficile de se tromper et de les confondre avec une autre marque, mais sur les différents modèles, il est facile de se tromper d'année, des pièces qui auraient pu être remplacées, changées, parce que les modèles de chez Stihl gardent parfois une même dénomination, mais évoluent pendant 10 ou 15 ans sous cette même dénomination, mais ont des pièces internes, externes, esthétiques qui changent et qui varient. Et toutes ces pièces nous donnent aussi des éléments observables qui nous permettent de faire un achat qui est pertinent par rapport à la tronçonneuse que l'on a devant nous. Donc ici, on va faire un exemple simple. Comme c'est parlant, on va faire la même chose que dans la première vidéo. J'ai deux 261C, mais qui sont deux modèles différents de l'épisode précédent. Comme dans l'épisode précédent, c'est le même modèle, 261CM, c'est confort, M pour M-Tronic, vous connaissez. Et donc ces deux 261 ne sont pas de la même année. Il y en a une qui est de 2017, novembre 2017, et une qui est d'avril 2019. Donc, elles ont 1 an et demi, 2 ans d'écart, mais au niveau de leur conception, au niveau de leur fabrication, normalement, il n'y a rien qui puisse les différencier. Pour petit rappel, pour être attentif aux différentes fraudes qu'il pourrait y avoir, c'est important de faire un petit historique et de bien connaître le modèle que l'on recherche. La 026 chez Stihl, au début des années 2000, est devenue la MS 260, changement de dénomination, et puis c'est vendu de manière vraiment importante, ça a quasiment été une tronçonneuse professionnelle les plus vendues, est devenue en 2011 la MS 261. Dans un premier temps, elle avait un carburateur à réglage manuel qui n'était pas électronique. Donc c'était la 261C qui, après 2014, a évolué en 261CM et qui donc intégrait le carburateur M-Tronic. Et donc ce réglage de carburateur tout à fait automatique, on en a déjà parlé dans des précédentes vidéos. Donc de 2011 à 2014, carburateur avec des vis de réglage manuel, et ensuite de 2015 à maintenant, 2023, des réglages qui se font de manière automatique grâce au M-Tronic. Aujourd'hui, on va avoir deux tronçonneuses devant nous, deux 61C qui, encore une fois, ont une conception identique. Il y en a une que j'ai achetée à un particulier qui se séparait de sa tronçonneuse tout simplement parce que
Là où il habitait, il se chauffait au bois de chauffage, tout simplement, avec un poêle au bois, et il a déménagé avec son épouse pour un appartement et qui n'avait pas de chauffage à bois, tout simplement, et qui donc n'avait plus la nécessité d'avoir une tronçonneuse. Il l'a très peu utilisée. Vous pouvez en voir son état général. Le guide et la chaîne sont neufs. J'en avais un neuf et une chaîne neuve, donc ça je les ai changés, mais le guide précédent était quasiment neuf. Et voilà l'état de la tronçonneuse de manière générale. Donc très très bon état. Elle lui a servi, allez, peut-être 2 ans, et il a fait peut-être 20 stères avec, 2 fois 10 stères. Donc sincèrement, il en a pris soin. Elle est très propre et au niveau de l'entretien, il n'y a pas de souci. Donc quand je lui ai acheté, j'étais en toute confiance, pas de problème, je l'achète, elle semble totalement d'origine, et moi, par acquis de confiance, quand j'achète une tronçonneuse d'occasion, je fais toujours un démontage pour vérifier. Et là, ça va être notre tronçonneuse référence pour cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est bien une 2017, elle est bien totalement d'origine style, et tous les éléments d'usure, c'est-à-dire que ce soit l'embrayage ou que ce soit la bougie, le filtre à air, est d'origine style. Tout a été fait en concession et la tronçonneuse n'a que très peu été utilisée malgré qu'elle ait au final 5 ans. Donc voilà, on a une tronçonneuse de 5 ans mais qui est dans un état très proche du neuf. Je vous ai déjà présenté une 261 CM neuve sortie de l'emballage dans la précédente vidéo. Vous pouvez voir que celle-ci y correspond totalement. Et ensuite, nous avons une deuxième tronçonneuse qui, pour le rappel, est de 2019, qui est dans un très très bon état général. Je l'ai également acheté à un particulier et son grand-père, en fait, malheureusement, est décédé. Il a hérité des tronçonneuses de son grand-père. Il y en avait deux, une élagueuse, une tronçonneuse. Et voilà, il a mis en vente la 261 CM de son grand-père de 2019, qui a très peu servi et qui, bon, a juste ici un petit cache qui a un peu jauni, mais dans sa globalité, c'est tout. Note 2017 à ma droite va servir de point de référence pour voir si notre 261 de 2019 est une bonne affaire ou pas. Je regarde sur un site de deuxième main, donc de revente d'objets d'occasion, vous les connaissez. Je vois 3 photos de la tronçonneuse, son état est tout à fait propre, 2019, effectivement, j'ai une photo de l'étiquette, c'est bien une 2019, par rapport à la description, c'est bon. Je vois cette face-ci de la tronçonneuse et le guide de chaîne qui est dans un très bon état, donc voilà, pas de souci à me faire. Je prends rendez-vous avec le vendeur, donc le petit-fils de l'ancien propriétaire, et qui donc me donne rendez-vous. Je vais à ce rendez-vous, et voilà. J'arrive sur place, et je vois la tronçonneuse. La première chose qui m'interpelle, et là je vais vous le montrer un petit peu plus en détail, c'est le cache. Donc, pour rappel, comme je vous l'ai dit, on a un modèle de tronçonneuse qui date de 2019. Sur l'étiquette style qui est collée et apposée sur la poignée du frein, d'accord, il est mis 2019. Donc ici, on a avril 2019. Mais sur le capot ou le couvercle du filtre à air, comme vous voulez, on a un cache avec des trous de réglage pour un carburateur manuel. Alors, c'est un peu perturbant, parce que le cache, le capot ici, date avant 2015, comme je vous l'ai dit, et on a une tronçonneuse de 2019. Donc, j'arrive sur place, je vois la tronçonneuse, et immédiatement, je comprends que si elle est CM M-Tronic, le cache n'est pas bon. Donc, là, on va arriver devant 3 possibilités. Vous voyez, le cache d'une 2019 avec un cache d'avant 2015 et une 2017 avec un cache qui est, quant à lui, d'origine, qui est le bon cache par rapport à l'année. Donc ici, on a un problème au niveau
du cache. Il n'est pas d'origine, mais quand je le vois, il n'est absolument pas griffé. On dirait que par rapport au reste de la tronçonneuse, qui est dans un très bon état d'accord, mais qui n'est pas parfait, le cache est beaucoup plus parfait que le reste de la condition générale de la tronçonneuse. Dans le premier épisode, je vous avais appris à vraiment observer un petit peu l'état général et déceler les différentes pièces d'usure. Ici, le capot, le cache du filtre à air est tout à fait propre. Donc je me dis, bon, c'est un peu étonnant, vous voyez? Un peu étonnant, bon. Et donc je lui pose la question, tout simplement, tiens, je lui dis, le cache ne correspond pas à la tronçonneuse. Immédiatement, il me dit, effectivement, c'est le cas, mon grand-père avait reculé avec sa remorque contre la tronçonneuse qui était posée par terre, le cache a été fissuré, et moi, pour la vendre, je voulais qu'elle soit dans un état correct, je voulais pas qu'elle soit cassée ou abîmée, j'ai donc changé le cache, j'en ai commandé un auprès d'un professionnel euh, qui fait de la motoculture et l'entretien de tronçonneuses style. Et par contre, je ne lui avais pas précisé l'année de ma tronçonneuse. Il m'a donné un cache avec un réglage carbu, mais c'est bien une M-Tronic, vous pouvez regarder l'étiquette. Effectivement, je regarde l'étiquette, c'est bien comme sur la photo. Ça correspond, et plus perturbant, le numéro de série qui est gravé au laser correspond, donc voilà. Donc, quand on est dans cette situation, vous voyez, c'est important parce que ici, dans cette situation-là, si je ne prête pas attention à ce détail, qui en soi n'en est pas un, la tronçonneuse par rapport à la première vidéo coche tous les critères. Elle est entièrement validée, c'est-à-dire que au niveau de son usure, que ce soit au niveau du guide, de la chaîne, au niveau du dessous de la tronçonneuse, on peut voir elle est à peine abîmée, du côté latéral, la poignée, le système anti-vibration, on le voit, elle est dans un état nickel, la compression impeccable. Donc je le dis, bon d'accord, je demande à essayer la tronçonneuse, je la démarre, elle démarre de manière impeccable. La compression est comme si elle était neuve. Donc c'est un bon point, signe qu'elle a peu été utilisée, comme en indique son état général, et donc comme le dit le propriétaire. Trois possibilités. On croit le propriétaire, qui est un particulier qui revend la tronçonneuse de son grand-père, qui avait le cache cassé, et qui s'est dit d'une bonne initiative, je vais en acheter un nouveau, mais il a reçu la mauvaise référence, il a reçu un cache de stock antérieur à 2015 pour le même modèle, qui a la même dénomination, c'est-à-dire un, pour une 261 CM, mais du coup avec un cache qui est d'avant 2015. Ça, c'est la première possibilité. On fait confiance au vendeur, le cache était cassé, il l'a remplacé, très bien. Deuxième possibilité, on tombe dans une arnaque où la poignée du frein de chaîne a été remplacée. Ce qui veut dire que ce n'est pas une tronçonneuse de 2019, c'est une tronçonneuse d'avant 2015 à qui on a mis une poignée de frein de chaîne, une tronçonneuse qui a été cassée, peu importe, abîmée, de 2019. C'est possible. C'est pas, franchement, vous verriez tout ce qui est possible de faire, ou tout ce qu'on a déjà vu, c'est impressionnant. Ici, une 261C avec une poignée de 2019, on peut en trouver sur des sites comme eBay ou autres. Une tronçonneuse complètement... Un arbre est tombé ici, la poignée de frein de chaîne n'a rien. On remet une poignée de frein de chaîne avec un numéro de série, une étiquette. Ça, c'est la deuxième possibilité. La poignée de frein de chaîne a été changée, le reste de la tronçonneuse n'est pas de 2019. Troisième possibilité, on tombe sur une personne qui n'a pas changé le capot, le cache du filtre à air, parce qu'il était cassé. C'est-à-dire qu'il y avait une autre raison pour laquelle il a changé le cache du filtre à air. Ça, c'est les trois possibilités. Si vous prenez le parti de vous dire, je lui fais confiance, effectivement la tronçonneuse est impeccable, l'état général est très bon, j'ai vu la vidéo du premier épisode, elle coche tous les critères, il y a juste ça qui ne correspond pas, mais dans l'état général elle démarre, elle fonctionne, elle a une bonne compression, je la prends. Et bien là vous commettez une erreur. Et franchement, c'est juste un détail, mais ça a toute son importance. La poignée, elle, est bien d'origine. Comment on peut le savoir? Tout simplement, le numéro de série correspond, mais surtout, c'est
une 2019 et à l'intérieur, c'est bien un carburateur électronique. D'accord? C'est bien une CM. Vous pouvez le vérifier à son état général. Si elle avait 10 ans, franchement, je ne pense pas qu'elle serait dans cet état. Et la poignée, bon, il aurait dû quand même avoir la chance d'en retrouver une. C'est un peu plus compliqué comme scénario. Donc, moi, quand j'ai vu ça arriver sur place, que j'ai vu le capot qui n'était pas le même, que j'ai essayé la tronçonneuse, je me suis dit, le cache et le capot est effectivement neuf, donc il a été remplacé parce qu'il sort de l'emballage, ça se voit, il est tout à fait brillant, il n'a pas une seule griffe, une seule égratignure. Même après une heure de travail, il n'est pas dans cet état-là. Et euh, la personne ne me dit pas tout, le cache a dû être changé pour une autre raison. Pourquoi? Parce que par expérience, je sais qu'un cache de 261C d'avant 2015 ne s'adapte pas sur un moteur d'après 2015. Regardez, on a un design qui est assez similaire, mais qui est différent. Ici, on a toujours le même design, mais on voit que c'est plus haut au niveau du capot. Si on n'a pas les deux une en face de l'autre, c'est difficile de voir la différence. Je vous les mets une à côté de l'autre pour essayer de voir un peu la différence. On a un design qui n'est pas le même au niveau du capot du filtre à air. Vous voyez, ici, il est bien plus marqué, bien plus haut. D'accord? Et donc, par expérience, je sais que ces deux capots ne sont pas intervertibles. On ne peut pas mettre un capot d'une M-tronic sur une qui n'est pas M-tronic, juste par expérience. Parce que j'ai déjà eu une tronçonneuse 261 qui était M-tronic, sur laquelle quelqu'un avait essayé de mettre un capot qui ne l'était pas, et ça ne fonctionnait pas, ça ne s'emboîte pas. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais retirer les capots et vous montrer ce qu'il y a en dessous. D'accord? À tout de suite. Voilà, je vous ai fait un plan plus rapproché. J'ai retiré les deux capots. La 2019 que j'ai achetée à la personne dont le grand-père est décédé. La 2017, la personne à qui qui a arrêté de faire son bois de chauffage. Donc voilà, deux tronçonneuses dans un bon état. On voit totalement que le cache, le capot 2019 est tout à fait nouveau comme la personne me l'a dit, mais on remarque que le design est différent. D'accord? C'est pas le même design. Et pourquoi? Parce que le fait qu'il y ait un carburateur électronique sur une et pas sur l'autre, normalement sur celle qui a ce cache-ci d'origine, voilà, la disposition du moteur n'est pas similaire. D'accord? Si je prends le cache ici, donc c'est les deux mêmes, hein, exactement. Hein. Je prends le cache ici, impossible de le mettre. Vous voyez, il ne se met pas correctement. J'ai beau faire ce que je veux, le cache ne se met pas correctement. Donc, comme le cache de ma 2019 acheté à cette personne qui m'a dit qu'il l'avait remplacé, ne s'adapte pas sur ma 2017 qui est exactement la même. Assez perturbant tout de même. Donc, sur place, évidemment, vous n'avez pas de tronçonneuse. Mais, par expérience, je savais que ce cache-là, c'était impossible qu'il aille sur une 261 CM de 2019. Impossible. Donc, ce qui se passe, c'est que ici, on a un cylindre tout à fait neuf de chez Stihl. D'accord? Qui correspond bien au modèle de 2017 261 CM. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Un cylindre qui n'est pas d'origine Stihl. Nous avons un cylindre chinois. Vous voyez la finition ici? Les bavures, etc. Il n'y a pas besoin de regarder après une référence, il n'y en a pas. Il n'y a pas de référence sur la tronçonneuse, ni sur la... désolé, la porte s'est ouverte avec le vent, ni sur, sur le cylindre, ni sur le piston, ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de référence. Pourquoi? Parce que c'est du pirate, c'est de la pièce de contrefaçon chinoise qui est produite en grosse quantité. Et on retrouve ce kit cylindre-piston pour 40-50 euros sur des sites asiatiques. Donc voilà, et on les retrouve aussi sur d'autres sites qui font de la revente de produits d'une mauvaise conception. Et la tronçonneuse est bel et bien de 2019. Quand on voit son état, qu'on voit l'étiquette, le numéro de série, tout correspond.
d'accord? Ce qui s'est passé, je vais vous l'apprendre, c'est qu'en fin de compte, le grand-père de cette personne a travaillé, quand il a eu la tronçonneuse, avec un mélange trop pauvre. J'ai également fait une vidéo sur quel mélange mettre dans le réservoir de sa tronçonneuse style. Quel mélange de temps. Il a fait un mélange trop pauvre, il n'y a pas assez d'huile dans son mélange. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cylindre et le piston ont serré. Et donc, pas assez de lubrification au niveau du piston du cylindre. Le piston s'est bloqué dans le cylindre, et donc moteur bloqué. Là, vous êtes bon pour un remplacement cylindre, segment, piston, joint d'échappement, joint du haut et du bas moteur. Donc, vous en avez pour une réparation qui est assez onéreuse. On parle de plusieurs centaines d'euros. Et donc, ce jeune homme, à qui j'ai fait confiance en venant voir la tronçonneuse sur base des photos qu'il m'avait données, essaye un petit peu de m'avoir. Parce que il me dit qu'elle est d'origine, mais l'élément du cache me donne la puce à l'oreille qui m'indique que ce cache-là n'est pas montable sur cette tronçonneuse-là. Pourquoi? Parce que le cylindre, copie pirate, chinois, ce que vous voulez, de contrefaçon, ne date pas d'une 261 cm. C'est un cylindre de 261, d'accord, en tout cas une copie, mais qui date de entre 2011 et 2014. Le cylindre n'étant pas le même, la forme n'étant pas la même, étant donné le fait qu'une soit M-tronique et l'autre pas, vous voyez la différence. Les cylindres n'ont pas le même niveau d'inclinaison. Sur le cylindre 2017, donc sur toutes les M-troniques, normalement à partir de 2015, l'inclinaison est plus importante. Ce qui fait qu'il y a un point haut qui se répercute au niveau du capot ici. C'est pour ça qu'il est plus haut à ce niveau-là que l'autre. Le cylindre est plus en angle, il y a ce point haut là, ce qui n'est pas le cas sur la 261 cm d'avant 2015, et qui par conséquent ici, le cylindre a été remplacé par un antérieur à 2015, et donc le capot s'adapte dessus, et donc correspond, parce qu'il date, enfin il est en rapport, il date de la même année de fabrication que le cylindre. C'est-à-dire que si il avait voulu reprendre le capot d'origine de sa tronçonneuse et le remettre sur le cylindre pirate ici, qui ne date pas de la bonne date par rapport à la tronçonneuse, ça aurait été impossible. La forme interne du capot ne correspond pas au cylindre. Donc c'est un petit détail, mais au final, ça devient une grosse conséquence. La conséquence, c'est quoi? C'est que vous allez acheter une 261 cm, croyant qu'elle est tout à fait d'origine, selon l'annonce, mais en fin de compte, vous allez vous retrouver avec une 261 cm, avec un cache qui n'est pas de la bonne date, qui vous indique que le cylindre a été remplacé. Il pourrait être remplacé par un cylindre style, mais de la mauvaise année par rapport à la date de conception de la tronçonneuse. Passe encore, ça ne change rien à l'utilisation de la tronçonneuse. Elle fonctionnera tout à fait pareil. C'est juste au niveau de l'architecture, du design du haut du moteur, c'est-à-dire du haut du cylindre, que cela change, de l'inclinaison. Mais ici, on se retrouve avec une réparation qui a été faite par le petit-fils à bas prix, le moins cher possible. Donc oui, il l'a fait faire chez un professionnel, bon, qui ne apparemment regarde pas plus que ça à la qualité, parce qu'il a choisi de prendre de l'adaptable. Et donc on est sur un adaptable de mauvaise qualité, étant donné que c'est un cylindre piston chinois, voilà, encore une fois, un pirate, copie ce que vous voulez. On se retrouve avec ceci qui, dans le temps, évidemment, aura une durée de vie moindre que celui d'origine. Donc, là où je veux en venir, c'est que l'observation générale de la tronçonneuse vis-à-vis de l'état est important, mais l'observation générale de votre tronçonneuse vis-à-vis des pièces qui sont présentes dessus est d'autant plus importante. C'est pour ça que je vous recommanderai toujours de vous prémunir d'une clé multifonction style ou d'une petite boîte à outils qui vous permet
d'ouvrir simplement le capot supérieur et de pouvoir vérifier le filtre à air, comme je vous l'ai dit dans la partie précédente, la bougie, mais donc, si vous aviez fait le démontage uniquement de ce capot, qui était un peu douteux par rapport à l'année de la tronçonneuse, vous vous seriez rendu compte que le cylindre, rien que par sa finition, n'est pas un cylindre style ou n'en a pas l'air. Et à ce moment-là, il suffit de regarder sur le côté latéral du lanceur, derrière la poignée du lanceur, et il aurait dû être inscrit style avec la référence du cylindre. Ce qui est le cas sur celle-ci, ce qui n'est pas le cas sur celle-ci. Et donc, on se rend compte que c'est de l'adaptable. Quand on en parle à la personne, il se rend compte qu'il a affaire à un acheteur qui s'y connaît. Pas de chance pour lui, c'était moi. Je pense que j'ai quand même une petite expérience dans le domaine que pour pouvoir faire ce type de vidéo et que donc, lorsque j'achète ce type de tronçonneuse, je me rends compte qu'il y a une anomalie, ce qui était le cas. Un prix d'occasion pour une 2019, une 261 CM dans un parfait état comme elle est ici, le reste n'a absolument rien, sincèrement. Elle est dans un état impeccable. Moi, je le donnerais allez, entre 7 et 800 euros. Neuf, c'est un peu plus de 1000 euros. Ici, la tronçonneuse a quelques années, mais elle est dans un état vraiment impec. La compression, d'office maintenant, est neuve, vu que le cylindre piston est neuf. Et donc, voilà, 700 euros, c'est un bon prix, c'est pas volé. Évidemment, ici, voyant cela, il m'avoue, il me dit, effectivement, j'ai fait un devis chez Steel pour avoir le remplacement de mon cylindre piston de la tronçonneuse de mon grand-père qui était cassée, mais c'était beaucoup trop cher. J'étais à plus de 400 euros. Je n'allais pas m'y retrouver au niveau de la revente de la tronçonneuse. Parce que lui n'allait pas l'utiliser. Il allait simplement vouloir faire un profit sur la revente. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait la réparation auprès de quelqu'un qui fait euh, des réparations en motoculture sur les tronçonneuses, mais qui n'est pas un revendeur style ni agréé style, et qui lui a eu comme indication de mettre quelque chose d'adaptable et de moins cher que l'original. C'est ce qui s'est passé, mais malheureusement, en commandant la pièce, pirate ici, il a sûrement simplement indiqué 261C, et donc s'est retrouvé avec un kit cylindre piston d'avant 2015, contrairement à ce qu'elle avait d'origine, cette tronçonneuse, c'est-à-dire le même cylindre piston que celle-ci, qui est d'après 2015. Le cylindre ne s'adaptant pas, une fois la réparation moteur faite, le remplacement du cylindre piston, impossible de remettre le capot. Donc vous voyez, impossible. Pourquoi? L'architecture du cylindre n'est pas la même. Qu'a-t-il donc fait? Il a dû et été dans l'obligation de racheter un capot qui correspond à l'année du cylindre qui a été placé, pour que celui-ci puisse parfaitement s'adapter. Et donc, voilà la véridique raison du changement de ce capot. Il n'a donc pas été heurté par une remorque, par la voiture, par une branche, par un tronc, par quoi que ce soit. Il a simplement été remplacé par un neuf d'une autre année pour correspondre au cylindre qui a été placé dans cette tronçonneuse. Donc, on a une 261, encore une fois, de 2019, qui a un kit cylindre piston d'avant 2015. En soi, ça ne change pas grand-chose. Mais le pire, c'est que c'est de l'adaptable et de l'adaptable de mauvaise qualité. Il existe de l'adaptable de bonne qualité, mais ce n'est pas la qualité d'origine. Donc évidemment, au niveau tarification, au niveau du prix, là, la personne est un peu découverte, c'est-à-dire que on a mis le doigt sur les différents vices qu'avait la tronçonneuse, qui ne l'empêchent pas de fonctionner, mais qui ne la rend pas telle que décrite dans la description. Et donc, on ne va pas l'acheter à 800, on ne va pas l'acheter à 600, ni à 700, ni à 600, ni même à 500. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas conforme à ce qui a été décrit, et en plus de ça, elle n'a pas la même longévité qu'une qui est dans son état totalement original. Et donc là, si vous ne l'aviez pas vu, que vous étiez dans le premier scénario, vous vous dites, effectivement, je crois ce pauvre gars qui a eu son grand-père qui est décédé, d'accord,
Le capot était fendu, il en a mis un nouveau, c'est super, j'ai un nouveau capot, la tronçonneuse est encore plus neuve que neuve. Parfait, je te l'achète, tiens, je te donne 700, 750 euros, merci. Vous repartez avec la tronçonneuse. 4 mois plus tard, après du travail intensif, le moteur vous lâche. Là, vous êtes beau parce que vous allez devoir faire l'entretien chez Stihl en vous disant tiens, il y a un problème moteur. Et là, ils vont vous dire monsieur, c'est gentil, mais votre moteur à l'intérieur, c'est du chinois. Vous allez faire une drôle de tête. Alors que vous allez vous dire mais elle est de 2019, elle est comme neuve, je l'ai achetée, pourtant il n'y a rien, voilà. Et voilà, vous faites un très mauvais achat, vous perdez votre argent parce que votre tronçonneuse ne va plus, et vous vous retrouvez à mettre la somme de réparation dedans. Donc la somme de l'achat plus la somme de réparation, vous en auriez eu une neuve dans la boîte chez votre revendeur Stihl pour le même prix. Et donc là, c'est important parce qu'en croyant faire une bonne affaire, on peut se retrouver finalement à faire une très mauvaise affaire. Je sais que parfois je me répète, je sais que parfois il y a un peu de répétition, mais c'est très important de le comprendre, de vérifier qu'au niveau du lanceur, au niveau du capot du filtre à air, de la poignée de Frenchen, du couvercle ici de l'embrayage, tout soit conforme et corresponde au niveau des années. Et surtout, si vous commencez à avoir des tronçonneuses avec des pièces adaptables, il y a un site allemand qui revend des pièces chinoises. Certains vous diront c'est très bien, c'est moins cher, c'est une bonne qualité. Sincèrement, non, pas du tout. Quand vous allez voir des bouchons qui ne sont pas d'origine, une poignée de lanceur qui n'est pas d'origine, chaque pièce Stihl est estampillée Stihl. Il y a soit le S quand la pièce est trop petite, soit la marque Stihl en toutes lettres avec la référence de la pièce. Toute pièce Stihl est estampillée Stihl. Ça peut arriver que l'on casse une pièce, ça arrive à tout le monde. C'est des tronçonneuses professionnelles qui sont faites pour travailler et donc elles sont soumises à de nombreuses conditions, dont la chute d'un arbre, d'une branche, un dégât, peu importe lequel. Et donc voilà. Mais si vous voyez des pièces qui ont été achetées sur des sites de revente de pièces chinoises adaptables, comme des bouchons, comme un filtre à air, comme une bougie qui n'a pas de marque, comme un lanceur sans marque Stihl, comme un cache latéral d'embrayage où il n'est pas marqué Stihl, ou une poignée où il n'y a même plus l'étiquette par exemple, ou quoi que ce soit, soit l'étiquette a été retirée, soit le Frenchline a été changé pour vous mentir peut-être sur l'année, ou vous mentir sur le modèle. Je vous explique un autre truc. Tant que j'y suis, je prends une 271, d'accord? C'est exactement la même conception qu'une 291, rien ne change. La boîte est la même, sur la boîte il est marqué 271, 291, c'est exactement la même. Même chose pour la 362 et la 400, c'est la même boîte, c'est le même guide, c'est les mêmes chaînes, l'aspect extérieur de la tronçonneuse c'est le même. Je retire l'étiquette en disant que le Frenchline a été cassé par une branche, d'accord? Je peux même mettre un nouveau Frenchline. J'ai une 271. Je vais chez Stihl et je demande le logo ici, sur le lanceur, 291 et pas 271. Je demande le logo parce que le mien s'est perdu, égaré. Vous avez la référence ou pas, ils vont la trouver. Vous allez recevoir ce logo-là qui vaut 5 euros, on va dire. Pour tirer celui-ci, vous mettez 291. Il n'y a plus l'étiquette pour attester du modèle sur la tronçonneuse. Vous dites, voilà, j'ai une tronçonneuse 291, c'est dans un super bêta, elle a 2 ans. En fin de compte, peut-être que l'état a l'air bien, mais ça se peut, elle a 4 ou 5 ans, et c'est pas une 291, c'est une 271. Donc quand vous arrivez sur place, vous n'avez pas de deuxième tronçonneuse de comparaison. Vous n'allez pas aller acheter une tronçonneuse ou aller en chercher une en rayon pour voir si elle correspond bien à celle que vous avez sous les yeux. La seule chose que vous pouvez faire, encore une fois, c'est le conseil que je vous ai donné dans la première vidéo, allez chez votre vendeur Stihl, magasin près de chez vous qui vend cette tronçonneuse neuve, vous en faites une photo d'un côté de l'autre, vous regardez les détails, vous regardez la compression, et quand vous arrivez à trouver une, deux ou trois annonces qui vous convient, que vous allez voir les tronçonneuses, ne vous précipitez pas à vous jeter sur la première venue et à l'acheter.
re-regarder les photos juste avant de l'acheter, ou alors même comparer. Et là, vous verrez si toutes les pièces sont d'origine ou non, si vous n'avez pas l'habitude. Et si ce n'est pas d'origine, c'est encore une fois un argument supplémentaire pour amener le prix au prix véritable de ce que vous allez acheter, au prix le plus juste de la tronçonneuse. Parce que si la poignée de frein de chaîne, il n'y a plus l'étiquette, ce sont des bouchons adaptables, vous savez déjà que la tronçonneuse, elle a du vécu, d'accord? Que ce n'est pas son premier propriétaire. Un premier propriétaire particulier va rarement essayer de maquiller sa tronçonneuse pour vous la vendre plus cher. Souvent, c'est quelqu'un qui a eu l'opportunité d'acheter une tronçonneuse à un bas prix, qui avait un problème ici ou là, qui l'a refaite à bas prix et qui va essayer de la revendre à un prix supérieur à l'achat et à sa réparation, en se faisant un bénéfice, mais pas à votre avantage, à son avantage et à votre détriment. Et donc, vous êtes encore une fois perdant sur l'achat que vous allez faire. Ici, c'est une tronçonneuse qui va être tout à fait utilisable, hein, c'est pas le problème. Mais encore une fois, il y avait à la base un peu tromperie sur euh, la marchandise et on va dire 8 personnes sur 10 se seraient fait avoir, seraient tombées dans le panneau. Pas de chance pour lui, c'est sur moi qu'il est tombé. Et donc, résultat, je me suis acheté, je l'ai acheté finalement. Moi, je ne vous aurais pas conseillé de l'acheter, mais je l'ai acheté à un prix qui est bien inférieur de la moitié de la valeur de la tronçonneuse. Et qui donc, pour un usage particulier, avec ce piston cylindre adaptable, va entièrement remplir sa fonction et il faudra sûrement être plus vigilant au niveau du mélange quant au pourcentage d'huile et surtout euh, à la vérification des segments et du piston parce qu'il va s'user plus vite. D'accord? Et donc ici, bon, soit vous faites le parti de, imaginons vous l'avez acheté, de partir sur cette tronçonneuse, vous vous rendez compte que c'est pas d'origine, vous continuez à l'utiliser, vous êtes précautionneux en vérifiant le piston, les cylindres, le cylindre, le piston et les segments pour voir s'ils ne s'usent pas trop. Vous mettez un petit peu plus d'huile pour être sûr. Vous mettez 2,2 ou 2,4% d'huile dans votre mélange pour être sûr que le cylindre piston soit mieux lubrifié étant donné que la qualité est moindre, je ne suis pas sûr qu'il y ait un traitement nicasile dessus, ou vous la faites remettre d'origine. Dans ce cas-là, encore une fois, autant acheter une neuve. Sincèrement, voilà, vous êtes au prix d'achat plus le remplacement au prix du neuf. Moi ici, même en remplaçant le cylindre, le piston par du neuf, si je le fais moi-même, évidemment, je saurai toujours la revendre à un prix correct, entièrement d'origine. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo pour vous mettre en garde et en avant les différentes arnaques qui peuvent exister sur les différents sites de revente. Si vous tombez sur une annonce qui est frauduleuse, c'est quelque chose, ça ne vous coûte rien. Soit vous perdez votre temps, il n'y a personne qui vous ouvre, c'est une fausse adresse ou il n'y a personne qui vous répond, ça c'est voilà. Mais quand vous allez voir la tronçonneuse, qu'elle a été maquillée, qu'elle a été modifiée et qu'on ne vous le dit pas et que vous ne connaissez pas très très bien le modèle, vous tombez dans le panneau et là vous faites un mauvais achat et là ça a beaucoup plus de conséquences. Donc soyez vigilants, prenez le temps d'essayer, de regarder, de comparer ce que vous achetez et là vous ferez un bon achat. En regardant la première vidéo et en regardant celle-ci, normalement vous avez un maximum de clés en main pour ne pas tomber dans le panneau, dans le piège d'un mauvais achat et de le regretter par la suite au détriment de votre argent toujours, mais aussi de votre confiance en l'achat d'une tronçonneuse de deuxième main. Donc voilà, ça a été un petit peu long, mais au moins j'ai pris le temps de tout vous expliquer afin que ça ne vous arrive pas. C'est un cas qui pourra arriver à tout le monde. Et moi, je vous invite à regarder le premier épisode si ce n'est pas fait. Et surtout, très important, abonnez-vous. C'est super important. Le nombre d'abonnés, c'est un petit peu un critère pour que la marque Style puisse m'envoyer du matériel, par exemple, et vous donner des sujets de vidéos prochaines intéressants sur des tronçonneuses qui viendraient à sortir des nouveaux modèles, les essayer et puis vous donner un petit peu mon avis.
Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao!